T'y crois, toi? Martin, il vient de me dire qu'il a surpris ma meuf à envoyer des messages Insta à un combattant MMA. Vas-y, dégage, toi. Attends, vas-y, on va. Passe-moi ton téléphone. Ah, laisse-le tranquille, monsieur. Ferme ta gueule, toi. Passe-moi ton téléphone. Mec, dis-moi ça. Tu sais qui je suis? Je suis l'égérie, viens vite, tu vas avoir des problèmes, mec. Ferme ta gueule, donne-moi ça aussi. Ah, non. Donne-moi ça. Vas-y, ta race. Toi aussi, dégage. Je pense. Faut vraiment que j'apprenne à me battre. Aujourd'hui, je vais me trouver un coach. Merde! Ça s'appelle Papou Lélé. Il va m'aider à retrouver ma copine. Normalement, c'est ici que je dois retrouver Papou Lélé, le super coach MMA. Papou Lélé. 100% fight. Ah, y'a Papou là. Allez, viens vite, on va aller voir Papou. Il m'a dit, je peux t'aider à devenir plus souple. Salut Papou, ça va? Salut, ça va et toi? Tu vas bien? Très bien, et toi? Dis-moi tout. Est-ce que je peux savoir c'est quand que tu as commencé? Je sais que tu as commencé professionnellement, je pense en 2014. Mais enfin, ça, c'est ce que j'ai vu. Plus longtemps. Alors moi j'ai mis les pieds dedans il y a longtemps, mais j'ai commencé une carrière, c'est vrai, très tardivement. J'ai commencé une carrière pas loin de ça, 2012, comme ça, 2013, tu vois. Je dis avant, l'année elle est avant mon premier combat parce que je me suis entraîné comme un combattant, tu vois. Donc en fait ça compte à partir de l'entraînement. Parce qu'en réalité les combats c'est l'achèvement de tout ça. Donc j'ai commencé tardivement ma carrière, mais j'ai mis les pieds dedans en 2006, 2007, tu vois. Mais je m'entraînais vraiment en loisir où je venais une fois, deux fois dans la semaine, tu vois. D'accord. Oh, ça a commencé en loisir? Ouais, en gros loisir, tu vois. En Ok. gros loisir, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de loisir à pro? Bah c'est en fait c'est mon niveau en fait, tu vois. On m'a fait j'ai beaucoup d'amis qui m'ont fait prendre conscience que j'avais un niveau et qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, et ben on a mis en place on est parti, on a essayé et puis j'ai commencé à gagner des trucs et j'ai commencé à me faire plaisir et puis voilà, quand je me suis fait plaisir, j'ai continué, tu vois. Et j'ai vu que tu étais champion de boxe thaï. Ouais. Je suis champion de plein de trucs. Ok. Mais de France en tout cas, boxe thaï. Champion de France de boxe thaï. J'ai pris le titre il y a 2020 je crois, c'était avant le Covid-19. Ouais, 2020. Ouais. 2020, donc à cause du Covid, j'ai pas pu défendre mon titre encore. Donc j'ai fait un titre de champion de boxe thaï, j'ai pris des titres de Sanda, j'ai pris des titres en MMA aussi, donc ouais. Est-ce que tu as une spécialité? T'es plus cool? Bah, moi je préfère mettre des coups de poing dans la tête, tu vois. Moi je préfère mettre des coups de poing dans la tête, mais maintenant en vrai, tu vois, notre sport c'est pas ça, notre sport c'est pas de la boxe anglaise, c'est du MMA, donc en vrai tout me plaît, tu vois. Tout me plaît là où justement avant quand j'étais en gros loisir, et ben, j'aimais beaucoup la boxe thaï, c'est ça qui m'a amené justement dans cette école. Et maintenant tout me plaît, tu vois, aussi bien la lutte que le sol, que les transitions, que le pied-point. Mais si je dois choisir, je préfère mettre des coups de poing dans la tête. Ok, d'accord. Comment, où en est ta carrière aujourd'hui? Parce que je vois que tu t'entraînes encore très dur, même pendant le ramadan, à jeun. Et j'imagine que tu as encore d'autres combats quoi, qui t'attendent. Ouais, alors là où j'en suis, je suis bientôt je suis à l'apogée à peu près, tu vois, comme on pourrait dire. Je suis pas loin de l'apogée de ma carrière, donc ça devient sérieux, donc ça devient, je combats beaucoup moins, je me prépare beaucoup plus et je consacre beaucoup plus de temps à mon sport, tu vois. Ça devient vraiment professionnel parce que ça me rapporte, ça met du pain dans l'assiette, tu vois. Et du coup, bah, je deviens de plus en plus sérieux avec mon entraînement, avec ma récup, avec mon entourage, avec les gens que je fréquente, et avec tout ce que je mets en place. Parce que juste, il y a, au bout de tout ça, bah, j'ai envie d'aller le plus haut possible, tu vois. Et là, j'ai pas encore montré tout ce que je savais faire, donc il me reste encore du temps, tu vois. Déjà, là, je t'ai vu un peu t'entraîner avec la Snake Team. C'était assez impressionnant, ça a l'air assez physique. Ouais. Est-ce que tu peux me dire comment tu les as rencontrés? Parce qu'ils ont l'air assez chauds, quoi. Ouais. Très chauds, bah, en fait, pour la plupart, on s'est rencontrés ici. Tu vois, la plupart, on s'est rencontrés ici. Et là aujourd'hui, c'était une session de compétiteurs, tu vois, à cause des conditions actuelles. Tu vois, il n'y a que les compétiteurs et les pros qui peuvent s'entraîner. Donc, c'est une session de compétiteurs. Et donc, tous ceux-là que tu as pu voir aujourd'hui, ils aspirent à la compétition. Que ce soit haut niveau ou débutant en compétition ou amateur ou professionnel, c'est la même chose qu'on fait en réalité, tu vois. Quand tu es compétiteur, bah, tu t'entraînes dur pour avoir un résultat qui va être ton combat et une victoire au bout, tu vois. Là, ici, il y a un bon niveau, donc il y a un certain degré qui
qui est demandé pour pouvoir assister à ces cours-là. Bah, parce qu'il y a aussi les pros qui s'entraînent. Il faut que tout le monde se serve en vrai, tu vois. Faut pas que tu sois handicapé justement par un mec qui a pas assez de niveau ou etc. C'est physique bien sûr, parce que comme tous les sports en réalité, tu vois. Il n'y a pas un sport de haut niveau qui est pas physique, tu vois. Que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit nerveusement, tu vois. Tous les sports à haut niveau, c'est bien compliqué. Tu vois. Ouais. Alors ton gabarit, tu m'as dit? Balèze. Pour maintenant, ce que je voudrais, c'est pour un débutant comme moi, Ouais, qui cherche à être coaché, ouais. parce que je dois me taper. Ok. Est-ce que tu peux me montrer deux, trois enchaînements que tu aimes bien, qui sont pas trop compliqués, qui sont efficaces? Bah, dans ce qu'on fait, tout est compliqué, tu vois. Ah, bon, Mais est-ce que je peux te montrer des trucs pour casser la gueule de quelqu'un? des trucs de papou. Si papou il veut. Ah ouais, bah ouais, Si bien tu, sûr. exemple, je suis ton petit cousin, te et que dis, je dois me vas-y. défendre. Ah ouais, tu dois te défendre. Vas-y. Qu'est-ce Vas-y, que tu me Zinco. dirais? Est-ce que tu comment au niveau de la garde, au Bah, niveau non. de. Si t'es Tu mon vois? petit cousin que tu dois te défendre, mon petit Zinco, je vais dire, hey Zinc, faut vraiment, le premier truc déjà qui va se passer, ça va être dans ta tête, tu vois. Ok. Ça va être ta façon d'aborder les choses. C'est la première des choses, tu vois. Parce qu'avec ça, tu peux gagner un combat, Ok. tu vois. Ça va être la première chose que je vais te dire. La seconde chose, pour que ce soit plus physique, je t'apprendrai à donner un bon coup de poing Hmm. en premier. Tu peux nous montrer un petit peu. Je culpabilise, mais Pourquoi? culpabilise d'un coup, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que si je te dis de taper en premier, c'est pas si c'est forcément bien, parce que je suis pas sûr de ton jugement, tu vois. On va dire pour se défendre. On va dire le combat il est déjà commencé. Ah ouais, voilà. Tu vois, Alors on est là, déjà ouais, dans un vas-y. combat, il y a déjà 2-3 coups. Bah, je vais t'apprendre à donner un bon coup de poing. Voilà. Pourquoi? Parce que si je t'apprends plein de trucs, tu sauras faire plein de trucs moyennement. Tandis que si je t'apprends à donner un bon coup de poing, tu sauras faire un bon coup de poing très bien, tu vois. Et un bon coup de poing très bien, ça peut te suffire, tu vois. Ok. Si ça ne te suffit pas, tu recommences. Bah. Comme il est très bien, au bout d'un moment, par la force des choses, bah Avec de la chance, parfois un combat c'est un coup de poing. Hein. ouais, non, même pas avec de la chance, tu t'entraînes beaucoup. Ouais. Tu te prépares. Tu montes vite fait? Vas-y, viens.